L'Ukraine entame les négociations d'adhésion à l'Union européenne ce mardi. Alors les ministres de l'UE rencontreront des responsables ukrainiens au Luxembourg pour entamer officiellement un processus qui devrait prendre plusieurs années, mais qui marque un moment extrêmement symbolique pour un pays qui lutte contre l'invasion russe, qui en est maintenant à sa 3e année. Le bloc européen entamera également des négociations avec la Moldavie voisine, une ancienne république soviétique qui a demandé à devenir membre de l'UE quelques semaines seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Alors lors de ces réunions, l'UE présentera aux deux pays un cadre de négociation de réformes et de législation qu'ils doivent adopter avant d'être jugés prêts à adhérer, ce qui pourrait donc prendre plusieurs années. Et une adhésion de l'Ukraine ne serait pas sans conséquences pour le bloc européen. Déjà, avec ses 44 millions d'habitants, cela enverrait proportionnellement une cinquantaine de députés supplémentaires au Parlement européen, une institution qui rassemble déjà 705 élus. Sur le plan économique, l'Ukraine compte plus de 40 millions d'hectares de terres cultivables, soit le double de la France. Elle était d'ailleurs en 2020 le 6e producteur mondial de blé et de maïs. En Ukraine, le poids du secteur agricole et des industries agroalimentaires dans le PIB tournait autour des 16% avant l'invasion russe et était en constante augmentation depuis une dizaine d'années, selon les chiffres de la Banque mondiale, ce qui, au bout du compte, augmenterait la capacité agricole de l'Union européenne. En revanche, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE aurait des conséquences immédiates sur la politique agricole commune, qui est destinée à valoriser les agricultures des pays membres et à équilibrer l'offre et la demande sur le marché européen. La France, première bénéficiaire de la PAC, avec 9 milliards d'euros d'aide par an, répartis entre 400 000 bénéficiaires, serait donc potentiellement directement impactée par l'arrivée de ce géant agricole. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.